Une rencontre qui nous est restée en travers de la gorge, vous l'imaginez bien. Je crois qu'on ne peut se satisfaire et de la prestation et de la qualité de notre engagement sur ce match où, bien évidemment, une équipe qui joue son maintien, sa survie, alors on peut l'appeler comme vous voulez, vous pouvez, ou en tout cas vous êtes en mesure d'attendre, on va dire un premier quart d'heure où l'engagement va être total et c'est vrai que sur on va dire ce début de match-là, on n'a pas été à la hauteur de ce qu'on a été capable de faire, notamment dans certains de nos déplacements. Et au final, on a été en permanence à la course au score, malgré le fait qu'on ait pu inverser la tendance en fin de première mi-temps sur un essai qui nous a été refusé. Et à partir de là, on a eu du mal à mettre notre rugby en place, malgré le fait qu'on a été, et en termes de possession, et en termes de franchissement, et en termes de statistiques qui ne veulent rien dire lorsque vous avez perdu, en mesure de les mettre à mal, mais pas suffisamment pour les battre. Donc c'est rageant et je ne vous cache pas que ça a un peu conditionné notre semaine de préparation contre l'ASM. C'est un ensemble, je crois que on a stigmatisé le début de saison, notamment des trois quarts toulousains, comme étant un peu en difficulté. J'ai l'impression qu'ils retrouvent des jambes et de l'allant et un peu plus d'enthousiasme, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais au même titre, je pense qu'on a un petit peu failli dans le combat à Grenoble, si je prends l'exemple de Grenoble. Et je crois, comme le dit très souvent René, lorsqu'on échange le lendemain des rencontres, la semaine où tu as dévissé en touche, tu vas le travailler et malheureusement tu délaisses un petit peu la mêlée, puis la fois d'après tu délaisses les coups d'envoi, puis tu délaisses la défense. Donc il y a toujours autant de secteurs de jeu et de paramètres qui sont un tout. Et je pense que ce qui permet parfois de passer au-delà d'une défaillance, c'est l'engagement général, l'allant collectif et le panache qu'on doit être capable d'avoir sur des matchs à l'extérieur comme à domicile. Mais comme je vous le disais au préalable, je crois que ce petit faux pas de début de saison te met dans une situation inconfortable sur le plan comptable. Mais dans tous les cas, il faut qu'on s'attache à regarder les journées qui nous restent à jouer et que jusqu'à preuve du contraire, il y a des points à prendre partout. Et qu'on va commencer, je l'espère, très vite ce week-end par se remettre la tête en place parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre chose à faire que de se jeter et de se jeter vers l'avant surtout. Qui peut dire autre chose qu'il maîtrise le rugby? C'est la meilleure attaque européenne, c'est le numéro 1 français, c'est un rugby léché, malgré les turnovers fréquents, avec une structure d'équipe toujours performante, avec malgré le fait d'avoir 4 ou 5 internationaux en vacances, vous en avez quand même tout autant sur le terrain. Je crois que Clermont adopte une formule qui a très très bien marché dans les années 2000 au Stade Toulousain et se permet même de jouer les troubles fêtes avec des équipes plus que remaniées. Donc je juge vraiment pas ce que font le travail des autres et je serais mal placé pour le faire. D'ailleurs parfois j'ai du mal à l'accepter quand on juge le nôtre, mais toujours est-il que je vais pas voilà, Clermont fait ce qu'il veut de son côté. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'au regard de notre prestation à Grenoble, on avait besoin de reprendre dès mardi. Alors, je ne suis pas très féru d'exemples ou de choses à suivre. Les suiveurs ne restent que des suiveurs et les copieurs ne sont que des copieurs. Par contre, ne pas remarquer que Clermont-Ferrand joue bien au rugby, il faudrait être aveugle. C'est l'équipe qui joue le mieux au rugby de notre championnat, c'est l'équipe la plus performante à l'extérieur. C'est un jeu avec un effectif très stable. Je pense que, et c'est encore une fois, ils ont peut-être pris aussi beaucoup appris de leur passé, et je pense que c'est une équipe qui se construit régulièrement, sans remous, avec une régularité dans beaucoup de secteurs. Et aujourd'hui, cette stabilité qu'ils arrivent à afficher en termes de jeu, de confiance, de compétition, de cohérence, en fait très certainement la meilleure équipe française. Maintenant, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le numéro 1 qui est champion de la phase régulière et qu'il va couler beaucoup d'eau d'ici les phases finales et qu'on n'est qu'à la 15e journée. Et à l'aller, c'est un match qui nous reste aussi un petit peu en travers de la gorge, mais on a eu l'occasion de gagner à Clermont-Ferrand comme d'autres.
Mais il s'avère que ce genre d'équipe, il faut avoir plus qu'une occasion pour les battre. Et on avait marqué, oui, un essai de plus. Si on pouvait rester sur ce tempo-là, ce serait parfait. Et encore une fois, il y a deux lectures. Il y a en tout cas la lecture que j'espère que mes joueurs ont. Je pense que c'est des super opportunités et des chouettes matchs à jouer. Vous aurez l'occasion d'en parler avec les joueurs de l'effectif, et notamment nos jeunes internationaux. Mais jouer aujourd'hui Clermont-Ferrand, le Stade Français, les Wasps, le Connacht, quasiment d'affilée, c'est des matchs de niveau international. Donc c'est une bonne nouvelle pour nous d'enchaîner ce genre de match. Si tu as peur, il ne faut pas y aller. Je veux dire, le calendrier est sorti au mois de juillet. Peur, tu fais pas grand-chose. Mais non, au contraire, moi je trouve que c'est une très très bonne nouvelle, et c'est plutôt une providence d'avoir un calendrier un peu chargé, costaud et épais. Parce qu'après, le reste du championnat, vous allez le voir, va être un peu plus saccadé au regard de la reprise du tournoi, au regard de pas mal de compétitions qui se chevauchent. Donc c'est vrai qu'après, c'est un peu moins lisible. Mais là, on est sur une période, en tout cas, où on savait que décembre et janvier étaient de gros morceaux. Mais on aurait aimé, et on souhaite bien terminer cette année 2016, et puis basculer sur le mois de janvier en suivant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Même si, honnêtement, c'est pas un cadeau de pouvoir le jouer à 17h, 31, mais pas un cadeau pour nos supporters. Nous, on est ravis, et on serait tellement ravis d'y aller plus souvent, qu'on est ravis d'aller jouer dans ce superbe stade. Voilà, c'est un endroit qui nous plaît, qui plaît à tout le monde, qui plaît aux Toulousains. On attend beaucoup des gens qui nous supportent. C'est vrai que forcément, dans les périodes un peu plus délicates, on a ce petit besoin de surplus qui peut faire la différence dans les moments où les matchs se basculent sur des bras de fer. Et jouer au Stadium, c'est une bonne nouvelle pour le Stade Toulousain et une bonne nouvelle pour Toulouse de manière générale. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'un petit peu particulier, et à l'image du nombre de joueurs que j'avais dans l'effectif en début de semaine, je pense qu'il y a un petit effet aussi sur le fait de jouer ce genre de rencontre. Moi, mon rôle, il est sur le plan sportif, et d'ailleurs, j'essaye de me contenter à ne pas commenter les choses, même si nous, sportivement, ça a un vrai effet, un réel effet, enthousiasmant, parce que tu joues dans une enceinte. On aime beaucoup jouer ici, c'est notre terrain. Ernest Vallon est notre fief, mais jouer au Stadium donne un petit élan particulier, et je crois que recevoir Clermont-Ferrand, qui est l'équipe en forme du moment au Stadium, c'est aussi montrer un grand respect à cette équipe de Clermont. Comment voulez-vous que ça soit une mauvaise nouvelle ? Vous le savez, et je pense que les choses ont été clairement dites, mais c'est vrai qu'on s'en rend compte que quand on y est. Ce fameux renouvellement de génération qui a été très souvent nourri par de nombreuses réflexions, papier, et parfois même qui a été très loin dans l'interprétation des choses. Je crois que la volonté du club, elle est de continuer à étoffer son effectif, à renouveler ses cadres par le fait que certains de nos joueurs nous quitteront, comme nous ont quitté la saison dernière, et nous quitteront cette saison. Ce sont des joueurs qui ont marqué le club, donc à qui on doit le plus grand des respects, qui sont au-delà des joueurs qui auront été des hommes avant tout, et des garçons à qui on doit le plus grand respect. Donc voilà, l'arrivée d'un pilier All Black, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas une mauvaise nouvelle. Il lui faudra son temps d'adaptation. Karl Lehmann a mis un petit peu de temps avant d'être, après avoir été le meilleur pilier du monde, a mis un petit peu de temps avant d'être un joueur performant dans le championnat français. Mais toujours est-il que oui, c'est une très très bonne nouvelle de récupérer ce genre de joueur. Thierry, déjà, on est à l'écoute de sa volonté, et puis aussi on est, vous savez, il y a le rôle de l'entraîneur, il y a le rôle du président, mais il y a aussi on prend en considération aussi les désirs et les volontés, mais on a une vision aussi qui nous amène à réfléchir pour ce que sera le Stade Toulousain dans 2, 3, 4 saisons, et qu'on a besoin d'avoir un rajeunissement qui n'a pas forcément été fait il y a quelques temps, mais ça c'est la vie. Mais c'est aussi ces derniers joueurs qui ont porté haut les couleurs du Stade Toulousain et qui ont gagné. Donc pour ce qui est de Thierry comme de certains, je pense qu'on sera assez vite fixé sur les avenirs rapidement, dans le sens où nous, par respect, on se positionnera très vite
Et d'ailleurs, on s'est déjà positionné pour certains.